Pourquoi une fille qui couche est une salope, alors qu'un mec qui couche sera plutôt décrit comme un Don Juan, un Casanova, un séducteur, des termes plutôt connotés positivement. Alors, cette vidéo sera un podcast, on ne verra pas mon visage dans la vidéo. Je t'invite à écouter ça en faisant à manger, en faisant la vaisselle, en allant courir, ce que tu veux. Voilà. Pour revenir au sujet. Donc, je pense que c'est une question qui turlupine pas mal de monde, surtout les femmes qui se disent mais pourquoi je peux pas coucher avec des mecs comme je veux? Pourquoi je vais être traité de salope si je fais ça? C'est injuste, je fais ce que je veux, etc. Et quand on y pense, oui, ça peut paraître injuste de se dire que les mecs peuvent coucher autant qu'ils veulent sans être traités de salauds ou que je sais pas quel terme, alors que les filles non. Mais je pense que ce n'est pas injuste car dans le sens inverse, dans le sens contraire des choses, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont justement jamais couché, donc l'inverse, une fille qui n'a jamais couché, qui est vierge, sera catégorisée de fille pure, de fille qui se respecte, de fille bien. Alors qu'un mec puceau se fera plutôt moquer, réprimander, voire sera méprisé par les femmes. Donc je pense qu'au final, les choses sont plus ou moins équilibrées. La fille qui couche beaucoup sera dévalorisée, et le mec qui couche très peu, ou même qui n'a jamais couché, sera aussi dévalorisé. Et les deux cas, les deux personnes, on va dire le puceau et la salope, feront en sorte un petit peu de cacher leur vie sexuelle pour ne pas trop l'afficher. On ne voit jamais une fille marquée sur son mur Facebook j'ai couché avec mon centième mec ce soir, ou un mec marqué sur son mur Facebook je vous annonce officiellement que je n'ai couché avec aucune fille. C'est des choses que les gens veulent garder pour eux. Enfin bref, donc à ce niveau-là, je pense pas qu'il y ait d'inégalité, car au niveau des deux sexes, on a euh, des, des dévalorisations, même si c'est pour des choses différentes. Alors, c'est vrai que quand on y pense, pourquoi une fille donc qui a couché avec plein de mecs va être considérée comme une fille qui est souillée? Par exemple, imaginez que vous voulez vous marier avec une fille à 30 ans et qu'elle vous avoue avoir couché avec 150 mecs, vous allez vous dire qu'elle est souillée, vous allez peut-être être dégoûté. Moi en tout cas, ce serait mon cas. Alors qu'une fille ne va jamais se dire, si son mari lui avoue qu'il a couché avec 100 femmes, elle va pas se dire ah, mon mari est souillé, mon mari est dégoûtant, il s'est fait baiser par 100 femmes. Non, je pense que ça lui sera peut-être égal. Voilà. En général, un mec qui a du succès auprès des filles est encore plus apprécié par les filles. Donc, je pense que ce sera peut-être. La fille sera sûrement indifférente. Enfin bref, je vais vous donner les raisons de cette différenciation, car aujourd'hui ça paraît assez illogique, ça paraît un peu con, pourquoi une fille ne pourrait pas coucher autant qu'elle veut. En fait, il faut remonter à l'époque où nous étions que des animaux, enfin nous en sommes toujours, mais à l'époque où on vivait encore comme des animaux, on vivait dans la nature, lors de la préhistoire, tout ça, quand on était des chasseurs-cueilleurs. Et bien en fait, à l'époque, même il y a moins longtemps, mais bon, il n'y avait pas de préservatif, il n'y avait pas de pilule, il n'y avait pas de moyen de contraception. Quand on couchait avec quelqu'un, en général, il y avait un enfant derrière. Il y avait une fécondation. Et donc, une fille qui couchait, elle allait se faire enfanter, enfin, elle allait porter l'enfant de celui qui couche avec elle. Et donc, elle devait faire bien attention de prendre un mâle qui allait, comment dire, qui allait être fidèle, qui allait rester avec elle pour s'occuper du bébé, l'élever en sécurité, en allant chercher à manger, en le protégeant. Et donc, elle devait être très sélective. Elle allait pas prendre le premier venu, qui allait peut-être soit être un mauvais mâle, soit être un mâle qui s'en fout et qui allait l'abandonner. Donc, elle devait être très sélective dans son choix et prendre vraiment à la fois le meilleur mâle
à la fois le meilleur mâle, pardon, et à la fois le mâle qui resterait. Alors que pour les hommes, donc pour les mâles, eh bien, quand ils se reproduisaient, ils n'avaient pas d'enfants derrière dans leur ventre. Donc, ils pouvaient tout à fait coucher avec plusieurs femelles dans une journée sans se poser trop de soucis. Ils n'avaient pas vraiment à être sélectifs parce qu'en soi, ils étaient libres. Donc, ça vient de là. C'est pour ça que une fille doit être sélective alors qu'un mec, beaucoup moins. Donc, une fille qui ne jouait pas bien son rôle et qui n'était pas du tout sélective se retrouvait avec un bébé sans personne pour l'aider, pour la protéger, sans homme, ou alors elle prenait un mâle avec des gènes merdiques et donc le bébé se retrouvait handicapé ou très peu résistant au froid, aux maladies, tout ça. Donc au final, dans les deux cas, c'était pas top et la femme en général mourait avec l'enfant. Donc, pendant des dizaines de milliers d'années, au fil de l'évolution, ça s'est ancré dans nos gènes que une fille qui n'est pas sélective, c'est mal vu. Une fille qui doit essayer 50 mecs avant de trouver le bon, c'est mal vu. Donc, ça vient de là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une femme qui n'arrive pas à trouver un mec et rester avec, bon, après, il faut pas rentrer trop dans les extrêmes, mais voilà, une fille qui couche qui couche avec 50 mecs différents, c'est mal vu. On la catégorise de salope, etc. Donc voilà, après c'est pour ça aussi, on peut expliquer pourquoi les mecs veulent en général plus facilement coucher que les femmes, à la fois parce qu'ils ne seront pas catégorisés négativement, même plutôt positivement, mais aussi des raisons génétiques à ça, des raisons qui nous viennent de l'évolution. Donc j'espère que vous aurez, que tout le monde aura plutôt plus ou moins saisi le message que je voulais faire passer, que vous aurez compris, on ne peut rien faire contre ça, une fille qui couche sera toujours une salope en soi, même si au final, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment logique, car elle ne fait de mal en fait à personne, mais c'est comme ça, c'est ancré dans nos gènes, il faut accepter que nous sommes des animaux, qu'on est juste une espèce de singe qui a évolué au fil des années, et vu qu'on est légèrement plus intelligent que les autres animaux, on a su construire des armes, construire des maisons, par la suite construire des voitures, des immeubles et des ordinateurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, si vous avez une question ou quoi que ce soit, quelque chose à redire à propos du sujet ou même de ce que vous voulez, vous pouvez mettre un commentaire, mettre un like à la vidéo, vous abonner pour suivre ce qui suivra sur ma chaîne, voire partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.